Tu sais au fond de toi que quelque chose a changé. Le parfum de sa peau n'a plus la même innocence. Son regard fuit le tien, comme si tes yeux étaient des miroirs où elle craint de voir sa propre trahison. Tu l'aimes d'un amour qui brûle tes entrailles, mais ce doute, ce poison lent, est en train de réduire ton sanctuaire en cendres. La vérité est un scalpel. Elle fait mal, elle déchire la chair, mais elle est la seule à pouvoir extraire la gangrène du mensonge pour te permettre enfin de guérir. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a causé l'injure. Ne deviens pas un menteur pour démasquer une menteuse. Reste l'homme droit, le pilier de marbre, celui qui cherche la lumière même au cœur des ténèbres les plus denses. Avant d'entrer dans le vif de ce combat psychologique pour la vérité, sache que les outils que je m'apprête à te confier demandent une force intérieure colossale. Si tu te sens prêt à reprendre les rênes de ton destin amoureux, je t'invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour transformer ta vulnérabilité en une puissance que rien ne pourra ébranler. La première technique pour obtenir des aveux complets repose sur le principe de l'empathie paradoxale. La plupart des hommes commettent l'erreur de l'attaque frontale. Ils crient, ils accusent, ils brandissent des preuves. En faisant cela, tu dresses un mur de défense infranchissable. La psychologie humaine est ainsi faite que face à l'agression, l'esprit s'enferme dans le déni pour survivre. Pour obtenir la vérité, tu dois devenir son seul refuge. Tu dois lui faire croire, avec une douceur presque hypnotique, que tu comprends pourquoi elle a pu faillir. Tu dois lui murmurer que l'erreur est humaine, que le désir est une tempête que peu savent naviguer. En diminuant la peur du jugement, tu ouvres la porte de sa conscience. Imagine une scène où, au lieu de l'accuser, tu lui prends les mains. Tu la regardes avec une tristesse profonde, mais sans haine, et tu lui dis que tu vois sa souffrance, que tu sens son poids, et que tu es prêt à porter ce fardeau avec elle si seulement elle te permet de voir ce qu'il contient. C'est dans ce climat de sécurité artificielle qu'elle finira par laisser échapper les premiers fragments de la réalité. La deuxième clé est celle du silence souverain. Le silence est l'arme la plus brutale du stoïcien. Dans une conversation tendue, celui qui parle le plus est celui qui perd le contrôle. Après lui avoir posé une question directe, une question dont tu connais déjà partiellement la réponse, ne dis plus un mot. Regarde-la. Ne détourne pas les yeux. Laisse le silence peser sur ses épaules comme une chape de plomb. Le cerveau humain déteste le vide. Il cherche désespérément à le combler. Dans son anxiété, elle commencera à justifier des choses que tu n'as même pas mentionnées. Elle donnera des détails superflus. Elle s'embourbera dans des explications qui trahiront ses incohérences. Ce silence est ton trône. Reste assis dessus avec la patience d'un prédateur antique. Si tu apprécies cette profondeur et que tu veux cultiver ce magnétisme chaque jour, rejoins notre communauté en t'abonnant à la chaîne L'éveil du charme. Nous publions quotidiennement les conseils les plus précieux pour faire de toi un homme dont la présence seule impose le respect et la vérité. La troisième technique concerne l'illusion de l'omniscience. Ne révèle jamais l'étendue réelle de tes informations. Si tu as vu un message, ne lui dis pas que tu l'as lu. Dis-lui simplement que tu sais. Que ton instinct ne t'a jamais trompé. Que tu as reçu des signes que tu ne peux plus ignorer. En restant flou sur tes sources, tu la pousses à imaginer le pire. Elle se demandera si tu as des photos, si quelqu'un t'a parlé, ou si tu l'as suivi. Sous cette pression mentale, elle finira par avouer plus que ce que tu ne soupçonnais, espérant ainsi limiter les dégâts en jouant la carte de l'honnêteté tardive. C'est une manipulation nécessaire pour restaurer l'ordre dans ton cœur. Nous arrivons à un point de bascule. La vérité est proche, mais elle demande une préparation mentale que peu possèdent. Pour renforcer ton esprit et ne plus jamais être la victime des jeux de manipulation féminins, clique sur le 2e lien en description. Le manuel brutal du séducteur stoïque t'attend pour t'enseigner comment naviguer dans les eaux troubles des relations modernes sans jamais perdre ton cap ni ton honneur. La 4e méthode est celle de la projection émotionnelle. Raconte-lui une histoire, une parabole sur la trahison, mais ne parle pas d'elle.
Parle d'un ami imaginaire ou d'un film que tu aurais vu. Décris avec une précision chirurgicale la douleur de cet homme. Non pas la colère, mais la déception spirituelle. Décris la beauté de ce qui a été brisé. En faisant cela, tu touches son cœur sans l'attaquer directement. Tu réveilles sa culpabilité latente. Si elle a encore une once d'amour pour toi, voir la description de ta future douleur à travers une tierce personne brisera ses dernières résistances. Elle verra l'homme magnifique qu'elle est en train de détruire, et par un élan de rédemption désespéré, elle pourra choisir de tout te dire pour alléger sa propre âme. La 5e technique est le contraste de la perte. Fais-lui comprendre calmement que la porte est déjà entr'ouverte, que tu es prêt à partir, non pas par haine, mais par respect pour toi-même. Le stoïcisme nous apprend que nous ne possédons rien d'autre que notre caractère. Dis-lui que tu peux pardonner une erreur, mais que tu ne peux pas construire sur un mensonge. Donne-lui le choix. La vérité maintenant et une chance de reconstruction, ou le mensonge continue et ta disparition immédiate de sa vie. La peur de perdre un homme solide, un homme qui connaît sa valeur, est souvent le déclencheur ultime de l'aveu. Elle doit sentir que le sol se dérobe sous ses pieds. La 6e et dernière technique est la synchronisation physique. Rapproche-toi d'elle. Réduis l'espace. Le mensonge demande une énergie cognitive immense, et la proximité physique augmente le stress du menteur. Si tu lui parles de cœur à cœur, en maintenant un contact physique léger, son corps enverra des signaux contradictoires à son cerveau. Ses mains trembleront, son rythme cardiaque s'accélérera, sa respiration deviendra courte. C'est à ce moment précis, quand elle est acculée par ses propres réactions biologiques, que tu dois lui demander la vérité une dernière fois, avec la tendresse d'un amant et la fermeté d'un juge. Tu viens de recevoir des clés que peu d'hommes osent manipuler. Mais attention, ce que tu viens d'entendre n'est que la surface visible d'un océan bien plus vaste. Tu peux choisir de fermer cette vidéo et de continuer à naviguer à vue, en espérant que la chance te protège. Ou alors tu peux décider de devenir le maître absolu du jeu. Tu peux décider de ne plus jamais être celui qu'on trompe, mais celui qui décode chaque pensée, chaque intention, avant même qu'elle ne soit formulée. Si tu as le courage d'affronter la réalité brute, clique maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à la formation « Décodage », ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. La question est simple. Veux-tu rester dans l'ignorance confortable ou passer au niveau supérieur et prendre le contrôle total de ta vie sentimentale? Le choix t'appartient, mais souviens-toi que le temps n'attend personne. L'infidélité n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de ton éveil. Un homme qui a traversé le feu du mensonge et qui en est ressorti avec la vérité est un homme qu'on ne peut plus briser. Chaque jour sur l'éveil du charme, nous forgeons des esprits capables de voir au-delà des apparences. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines étapes de ta transformation. Reste fort, reste stoïque, et n'oublie jamais que ta paix intérieure ne doit dépendre de la loyauté de personne, mais uniquement de ta capacité à affronter la vie avec clarté et dignité. Agis maintenant, car la vérité n'attend pas ceux qui doutent. Sois l'architecte de ta propre clarté. Partage ton expérience en commentaire. Dis-moi comment tu as géré tes propres tempêtes. Ta voix compte, elle est le reflet de ton combat. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo pour continuer à bâtir l'homme que tu es destiné à devenir. Que ta quête de vérité soit aussi noble que ton cœur. Finis-en avec les doutes, embrasse la lumière et marche la tête haute vers ton futur.